Les Marocains, c'est des Chleux. Les Chleux, c'est les Berbères du Sud. Vous voyez, il a sa chéchia, hein, et ils avaient des grands cheveux. En voilà deux autres. Voilà les soldats. Et voilà comment ils étaient en uniforme. Celui-là, il n'a pas de cheveux longs. Mais ça, c'est l'uniforme qu'ils avaient quand ils étaient au Maroc, avec la djellaba, hein, et les cartouchières. Et voilà le nouvel uniforme qu'on va leur donner à Bordeaux. Alors, ils ont toujours la chéchia avec le chèche dessus. La chéchia, c'est rouge, on va la voir là. Ils mettent un chèche jaune canari, c'était, paraît-il, la vareuse des chasseurs alpins, et puis les bandes moltières bleues pour tenir là, et ils appelaient ça des chiffonnettes. Et voilà les chéchias. Alors, il y en a 6, c'est un feutre mou, hein, les autres un peu en haut sont plus rigides. Mais la chéchia, c'est ça. Et alors, ils avaient des grosses ceintures, vous voyez la grosse ceinture qui, quand ils étaient au Maroc, elle était rouge. Eh bien, on va leur en donner des bleus à la place. Mais je ne suis pas sûr qu'ils les ont gardés bien longtemps, les bleus. C'est pour qu'ils soient moins visibles, soi-disant. Et ça, voilà l'officier. Les officiers, ils étaient habillés comme ça. Hein? Alors ça, eh c'est des photos que vous pouvez voir. C'est sur Bordeaux. Voilà, on voit les Marocains, les sous-officiers à Bordeaux. Voilà encore une vue à Bordeaux. Oh, il y a pas mal de photos qui ont été faites sur Bordeaux. Hein? Vous les voyez en uniforme avec leurs sous-officiers. On voit les tentes, on les voit là au campement, sur le quai des Chartrons, là. Là, ils sont en train de faire la lessive. Hein. Il faut quand même... On n'emporte pas des tonnes de linge. Hein. Donc, il faut nettoyer un peu. Alors, on leur a un peu coupé les cheveux parce que, vous savez, à l'armée, les poux, ça s'attrape vite. Hein. Donc, avec les cheveux longs, c'est pas facile. Surtout qu'il y a beaucoup de promiscuitaires. Vous savez ce que c'est les poux dans les classes. Il y a des périodes où il y en a. Et ils avaient une musique. La musique, ça s'appelait la nouba. Parce que maintenant, on dit, quand on fait la nouba, on fait la fête. Mais là, ça s'appelait la musique des régiments, ça s'appelait la nouba. Et voilà encore, dans les rues de Bordeaux, en train de défiler avec la musique. De Bordeaux, ils vont partir pour finir de s'équiper sur Châlons, Châlons-sur-Marne. Donc ils vont prendre le train, et ce n'est que le 24 août que toute la brigade va être rassemblée à Châlons. Ils sont envoyés avec leur vareuse de chasseurs alpins, et on voit si vous regardez bien celui du haut là-bas, sur sa chéchia, il a un gland, là, on voit. Alors ils vont au camp de Mourmelon, qui est juste à côté. Donc c'est une vue générale du camp de Mourmelon, c'est un grand camp où on réunit, pour faire des manœuvres, on réunit les militaires. Alors ça, c'est encore un Marocain, hein, vous voyez, en uniforme. Alors, ils avaient des fusils Lebel. Et les deux régiments n'avaient pas de section de mitrailleuses. Et donc, à Mourmelon, on va donner à chacun régiment 2 sections de mitrailleuses. Et celle du 2e régiment, elle venait de Cherbourg. Alors, voilà comment était une mitrailleuse. Vous voyez, il y a comme une selle de vélo. Donc, le soldat s'asseyait sur la selle, vous allez le voir tout à l'heure. C'était très lourd. Il fallait des chevaux pour les porter. Hein? Voilà, donc la section de mitrailleuses, c'était des soldats français. Et voilà, vous voyez comment il est avec sa mitrailleuse, il est assis, les jambes allongées, et il tient sa mitrailleuse. Oh, c'était pas facile à déplacer, une mitrailleuse lourde comme ça. Donc ils étaient plusieurs, parce qu'il fallait porter la mitrailleuse, porter les cartouches, porter tout ce qu'il fallait.